Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous détailler la correction de l'exercice 3 du devoir de révision pour le devoir de décembre. On commence avec la partie A que voici. Et la première question, on souhaite que la tangente à la courbe C en son point d'abscisse 1 soit horizontale. Donc c'est ce point ici, là, et donc la tangente doit être horizontale. Ça doit permettre de déterminer la valeur de B. Alors, dire que la tangente au point d'abscisse 1 est horizontale, ça revient à dire que f' de 1, le nombre dérivé, doit être égal à 0. Donc même si la suite, c'est vrai que c'est un petit peu technique avec les A et B, au moins ça, cette partie de la question, vous pouvez le dire, ça vous fera toujours un petit peu de points. Alors, f' de 1 égale 0, il faut donc calculer la dérivée de f, sachant que A et B, on ne les connaît pas, mais ce sont des nombres fixes. Donc imaginez, je sais pas moi, que c'est 2x plus 1 quand vous dérivez. Donc quand on dérive ici, on a un produit, on a une parenthèse multipliée par e puissance moins x, donc dérivée d'un produit u'v plus uv'. Donc tout d'abord u', la dérivée de ax plus b, ça fait a, parce que je vous redis, imaginez que c'est 2x plus 1, la dérivée c'est 2, donc c'est le petit a qui est devant x. Donc dérivée c'est a, donc u'v, donc je réécris fois e puissance moins x, plus ensuite u, donc j'ai réécrit u, et v', attention, e puissance x, c'est du type e puissance u, puisque c'est pas tout à fait e puissance x, là c'est e puissance moins x, oui je crois que j'ai dit e puissance x, donc e puissance moins x c'est du type e puissance u, donc la dérivée c'est u', e puissance u. La u' ici, puisque u c'est moins x, u' c'est moins 1. Donc ça nous donne moins 1 fois e puissance moins x. Donc voilà la dérivée ici. Maintenant, développer tout ça, ou on peut directement factoriser, oui c'est plus simple, par e puissance moins x, et on obtient, de manière générale, quand vous avez une dérivée avec une exponentielle, pensez à factoriser l'exponentielle. Donc ici on a a, on retrouve là, et puis là comme on avait moins, ça se développe avec ici là, moins ax moins b. Donc on obtient cette dérivée. Quand on remplace x par 1, ici ça fait a moins a, donc le a s'en va. Il reste juste moins b, e puissance moins 1, puisqu'on a remplacé x par 1. Donc c'est ce que j'ai mis là, f' de 1, ça vaut moins b, e puissance moins 1. Or, ce qu'on sait là dans cette question, c'est que f' de 1 vaut 0. Donc, moins b, e puissance moins 1 vaut 0. E puissance moins 1, c'est différent de 0, donc moins b vaut 0, et donc ça donne b égale à 0. Question 2, on veut que le haut du toboggan soit entre 3,5 et 4 mètres de haut. Donc c'est ici, là, le haut, vous voyez, c'est entre 3,5 et 4, voilà. Et donc il faut, grâce à ça, trouver la valeur de l'entier a. Donc le fait que a soit un nombre entier, c'est important. Alors, puisqu'on a trouvé b égale à 0, ça nous donne finalement, on a juste ax, e puissance moins x. f de x, c'est ax, e puissance moins x. Ensuite, la hauteur du toboggan au point d'abscisse 1, eh bien c'est f de 1. Donc f de 1, on regarde ce que ça fait. Maintenant, ça fait a fois 1, donc a fois e puissance moins 1. Bon, je l'ai écrit a sur e, mais vous pouvez laisser a e puissance moins 1, c'est la même chose. Or, on nous dit donc que cette valeur doit être entre 3,5 et 4. Alors e, c'est un nombre qu'on connaît, hein, ça tombe pas juste, c'est 2,718 à peu près, etc. Donc il suffit de multiplier par e partout. Ça ne change pas le symbole puisque e est positif. On fait ce calcul à la calculatrice, 3,5 fois e. Sur la calculatrice, c'est e puissance 1. Et donc vous trouvez 9,5, 4e, donc pareil, 4 fois e puissance 1, ça donne à peu près 10,9. Donc comme a est un nombre entier, entre 9,5 et 10,9, il n'y a que 10. Donc on en déduit que f de x est égal à 10x puissance moins x, qui est bien l'expression de la partie suivante. Alors avec cette fonction, première question, démontrer que cette fonction elle est décroissante. Donc on calcule la dérivée. J'ai pas redétaillé le calcul de la dérivée, vous pouvez refaire à partir de ça, mais sinon vous pouvez aussi reprendre l'expression qu'on avait trouvée à la question A1. Alors évidemment, si vous n'aviez pas réussi à faire ce calcul de dérivée avec des lettres, refaites-le maintenant, en pensant bien que c'est un produit, donc on a 10x fois e puissance moins x, donc ça va faire u'v plus uv', u' c'est 10, v donc e puissance moins x, plus u donc 10x fois v', c'est-à-dire moins e puissance moins x, pensons bien au moins. Et on obtient donc ceci en factorisant par e puissance moins x. Alors, pour le signe, eh bien, e puissance moins x c'est toujours strictement positif, comme tout exponentiel, donc c'est du signe de 10 moins 10x. Alors, je détaille un petit peu plus. 10 moins 10x, je cherche par exemple quand est-ce que c'est positif, je passe 10x de l'autre côté, je divise par 10, ça me donne x plus petit que 1. Donc nous, on n'est pas du tout sur x plus petit que 1, on est sur x plus grand que 1. Donc à l'inverse, on a 10 moins 10x qui est négatif lorsque x est plus grand que 1. Donc ici, le signe est toujours négatif. Donc la fonction f est décroissante. Alors, question suivante, on définit la pente du toboggan, c'est p de x. C'est la valeur absolue du coefficient directeur de t. Le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé. Donc ça veut dire que p de x, c'est la valeur absolue, j'ai mis des barres autour là, de f' de x. Or, on a vu juste avant que f' de x, c'était négatif. Et c'était égal, on l'a trouvé à 10, voilà, ici, 10 moins 10x, e puissance moins x.
Comme c'est négatif, ça veut dire que sa valeur absolue, ce sera son opposé. Donc P de x est égal à moins f' de x. Ainsi, P de x, donc c'est moins f' de x, donc moins, j'ai repris l'expression qui était au-dessus, 10 moins 10x, e puissance moins x. Je passe le moins dans la parenthèse, je le développe, ça fait moins 10x plus, ça change les signes, plus 10x. Et puis je factorise par 10, et bah du coup il reste x et moins 1. Voilà, on obtient bien l'expression qui était donnée dans l'énoncé. Question 3, étudier les variations de la fonction p. Pour les variations de la fonction p, on va dériver p de x, donc on calcule la dérivée. Alors le 10, c'est juste un coefficient, il est placé devant, je le laisse. Et puis ici, on a un produit, une parenthèse, fois e puissance moins x. Donc on fait u'v, donc la dérivée de x moins 1, c'est 1, fois v, donc e puissance moins x, plus u, j'ai réécrit x moins 1, fois la dérivée de e puissance moins x, je rappelle que c'est du type e puissance u, et donc la dérivée c'est u', c'est pour ça qu'on a le moins, là, le moins 1, e puissance moins x qui arrive. Ensuite ici, on peut laisser le 10 devant, on a 1 ici, on peut mettre e puissance moins x en facteur, ici le moins qui est là va se développer dans le moins x plus 1, et donc finalement on aura 1 plus 1, ça fait 2 et moins x, voilà. Donc on obtient cette dérivée. Alors e puissance moins x est strictement positive, 10 aussi, donc p' de x est du signe de 2 moins x. Alors j'ai pas tout détaillé là, mais je peux le refaire. Mais voilà, donc c'est positif pour x, négatif pour x plus petit que 2 et négatif pour x plus grand que 2. Voilà, j'ai réécrit comment on trouve le signe si vous avez besoin de moins x positif. Je passe le x de l'autre côté, ça fait 2 plus grand que x, donc x plus petit que 2. Donc pour x plus petit que 2, c'est positif, et du coup, plus grand que 2, c'est négatif. Donc on en déduit les variations, p est croissante sur 1, 2 et décroissante sur 2, 8. Et enfin, dernière question, des raisons de sécurité imposent de limiter la pente maximale du toboggan, elle doit être inférieure à racine de 2. Bon, je ne sais pas si ce sont des raisons de sécurité crédibles, mais admettons. Le toboggan est-il conforme? Alors, donc la pente, ici on voit que le maximum de la pente c'est atteint en 2. On regarde la valeur, ça fait 10 e puissance moins 2 avec l'expression de p. Vous calculez ça à la calculatrice, ça fait à peu près 1,35. Or, racine de 2, ça fait à peu près 1,414, 1,41. Donc, on a bien que le maximum est plus petit que racine de 2, donc la pente sera toujours inférieure à racine de 2, tout va bien.